Vous avez certainement vu que dans vos espaces Notion, il y avait quelque chose de nouveau qui venait d'apparaître. Ce que vous voyez là, c'est Notion AI, la puissance de l'intelligence artificielle directement dans Notion. Notion AI nous promet de travailler plus rapidement, de mieux réfléchir. Notion n'est plus seulement un outil de productivité, mais devient un outil pour optimiser votre créativité. Maintenant voilà, pour s'offrir ce petit bijou technologique, il va falloir débourser entre 8 à 10 dollars par mois par utilisateur sur votre espace Notion. Oui, ça pique. Ça pique surtout que l'intelligence artificielle est encore au stade de gadget pour beaucoup d'entre nous et n'a pas encore pris une place au quotidien dans notre manière de travailler. Et c'est justement ça que Notion veut faciliter. Notion AI était en version alpha depuis plus de 3 mois. J'avais eu la chance d'y accéder en avant-première et donc j'ai pu l'utiliser depuis 3 mois, en tester les usages et les limites. Mon but dans cette vidéo, c'est de vous donner les idées pour que vous sachiez comment est-ce que vous, dans votre quotidien, vous pourrez l'utiliser, mais surtout de vous aider à prendre la décision si Notion AI est un bon investissement ou un énième joujou technologique. Est-ce qu'au final, Notion AI est une vraie révolution ou alors Notion est juste en train de surfer sur cette vague de l'engouement sur l'intelligence artificielle? Là, on vient d'arriver sur une nouvelle page Notion et vous voyez qu'il y a ce nouveau truc qui vient d'apparaître. Notion AI nous propose plein de prompts pré-remplis. Pour ceux qui utilisent ChatGPT, voient peut-être ça. Ou en fait, par exemple, si je vais écrire, je sais pas, liste de tâches, il va tout simplement ajouter, rédiger une liste de tâches à propos d'eux et je vais pouvoir taper ce que je veux. Donc, par exemple, ici, je peux faire de comment préparer ma prochaine réunion. Il va me sortir une liste de tâches. Et vous voyez, contrairement par exemple à ChatGPT, il va me créer des blocs de type tâches en fait, que je vais pouvoir derrière cocher, etc. Alors il y a une autre manière d'y accéder, je peux être dans n'importe quelle page et juste taper espace et là vous allez voir que quand j'appuie sur espace, il y a Notion AI qui arrive. C'est pour dire à quel point ils veulent le mettre en avant, Notion AI. Donc à partir de là, on peut faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure, on peut résumer du texte, on peut rechercher des tâches à accomplir, traduire des éléments, expliquer des éléments, améliorer le style par exemple de quelque chose. Et on a aussi donc ce qu'on avait tout à l'heure, des prompts un petit peu préécrits et on a ici tout l'historique un petit peu de ce qu'on a utilisé. La majeure différence que vous allez trouver quand vous allez demander quelque chose à Notion AI, c'est qu'il va pouvoir prendre en compte le contexte de la page. Si je suis sur cette spécification et je veux demander de résumer la page, il va me résumer sans que j'ai à lui donner le contexte et parce qu'il a déjà tout ce qu'il y a sur la page. Je vais vous donner un autre exemple. Si je vais ici par exemple sur une de mes anciennes vidéos et que je regarde sur cette page, il y a des notes de ma vidéo, il n'y a pas vraiment le script, mais je peux venir ici en tapant espace et je peux par exemple venir ici et écrire « Tu es un YouTuber, tu as besoin de réutiliser cette vidéo pour en faire un thread Twitter. Écris-moi un thread Twitter à partir de cette vidéo. » Et là, vous voyez, j'ai pas donné de script ou quoi que ce soit, j'ai vraiment mes notes au format brut dans Voilà, il m'a donc écrit un thread Twitter que je vais pouvoir utiliser sur Twitter avec les bons hashtags, etc. Alors cette différence, elle est assez minime, mais nous fait gagner beaucoup de temps quand on est en train de travailler sur un document. Et pareil, quand on est bloqué, on va dire, sur un document, on va pouvoir lui demander des choses. Donc imaginons, j'étais en train de rédiger cette vidéo qui était les top 5 des applis pour créer des applis mobiles. Donc par exemple, ici, je peux lui demander, fais-moi un tableau comparatif de AppSheet, Adalo, Bubble, et c'était quoi l'autre outil, Bravo Studio par exemple. Et vous allez voir qu'en fait, il va utiliser les différentes fonctionnalités qu'il y a dans Notion. Donc, par exemple, il y a la fonctionnalité tableau, donc qui m'a créé un tableau directement ici. Je peux lui demander de rallonger ce contenu. Donc, je peux lui demander plus de précision, du coup, avec... donc là, il me donne plus de contenu. Et la différence entre rallonger et continuer à rédiger, ça veut dire que ce qu'on a au-dessus nous plaît, et là donc on va continuer à rédiger, donc continuer à demander à l'IA. Alors attention, Notion est vraiment là pour complémenter notre manière de travailler, un peu comme des compléments alimentaires, ça ne remplace pas le vrai travail, la vraie réflexion, ça va juste nous aider un petit peu, un peu comme Google le ferait. Google aujourd'hui dans un travail de recherche, on va dire d'une thèse, va aider à la réflexion parce qu'on va pouvoir y aller chercher des informations qui vont nous être utiles. Là c'est pareil, on va utiliser ChatGPT ou encore Notion AI comme des outils qui vont nous faciliter des choses, qui vont nous permettre d'avoir des idées, etc., etc. C'est un peu comme quand on est mathématicien et qu'on a une calculatrice. Au final, cette calculatrice ne va pas remplacer notre travail, elle va juste nous permettre d'aller plus vite.
Pour ceux qui connaissent un petit peu Notion, savent peut-être que tout ce que je mets sur Notion, que ce soit des images, du texte, etc., c'est des blocs. Les blocs, on peut les mettre les uns à côté des autres, les uns en dessous des autres, et c'est vraiment les fondations de Notion. Des blocs, il y en a plein de types, on clique sur plus pour voir quels sont ces blocs. Il y a des blocs de base, il y a des blocs d'images, ce qu'on appelle des blocs médias, et il y a aussi des blocs avancés. Et dans ces blocs avancés, il y a 3 nouveaux blocs qui viennent de faire leur apparition: résumé, tâche à accomplir et bloc d'IA personnalisé. Vous allez voir, ils ont l'air de rien comme ça, mais le fait qu'on ait ce petit bouton qui apparaît va nous permettre de déclencher l'intelligence artificielle n'importe quand grâce à ce bloc. Contrairement à taper résumer cette page à l'aide de l'IA, je vais avoir un bouton pour le faire. Je vais prendre un exemple avec un article de blog que j'avais écrit il y a un petit moment maintenant sur les OKR. Je peux donc insérer ce bloc. Voilà, je viens ici, j'insère ce bloc, et puis à partir de ce moment-là, n'importe quand je vais cliquer sur résumer, eh bien il va prendre le contenu de la page et il va résumer cette page. Et là, ceux qui connaissent les templates dans Notion me voient peut-être venir. Ça veut dire que, en fait, ce bloc-là, on peut le mettre dans des templates. Et donc, à chaque fois qu'on va, par exemple, dans une base de données de réunion, mettre ce bloc-là, on va pouvoir générer le résumé de la réunion juste en appuyant sur un bouton. Je vous montre un exemple. Alors, admettons, j'ai une base de données de réunion ici, dans lesquelles j'ai plusieurs réunions. Elles sont visibles ici sous format de liste. Et quand je crée une nouvelle réunion, eh bien, j'ai des templates ici. Vous savez que ces templates-là, vous pouvez les trouver ici également. Et en fait, ce template-là, je peux, si je veux, le modifier. C'est un template nouvelle réunion dans lequel j'ai des sujets de discussion, des contributions. Moi, je vais venir et un petit peu modifier ce template. Je vais par exemple taper résumé de cette réunion, et je vais taper aussi les prochaines to-do. Donc pour faire ça, j'ai fait CTRL-D ou pomme-D pour dupliquer le truc. Je le dis à chaque fois parce que j'ai des commentaires sinon à chaque fois. Mais là, je fais voilà, les prochaines. Et vous allez voir que ici, je vais intégrer les blocs en question. Donc je vais intégrer le bloc résumé et je vais intégrer ici le bloc tâche à accomplir. Une fois que j'ai modifié ce template, je peux revenir et appliquer, on va dire n'importe quand, une nouvelle réunion. Donc je vais là créer une nouvelle réunion et vous allez voir que j'ai mes 2 blocs qui vont apparaître ici. Et admettons, je fais ma réunion, donc j'ai une réunion qui est là, et je vais mettre ici des sujets de discussion au hasard. Une fois que j'ai fini cette réunion et qu'on va dire que tous les collaborateurs sont partis du call, je peux venir et générer les prochaines to-do à faire, et je peux venir générer le résumé de cette réunion. Si jamais j'avais pris plus de notes, le résumé aurait été un petit peu meilleur, mais vous comprenez l'idée. Ces blocs vont être hyper utiles dans les templates. Et pareil pour le bloc IA et ici, le 3e. En fait, il est un petit peu le même que les autres, sauf que on va pouvoir taper notre prompt à l'avance. Donc par exemple, on peut écrire ici génère un email à tous les les prochaines étapes sous un ton formel. Voilà, j'ai écrit ça une fois, et à chaque fois que quelqu'un voudra le faire, on va plus qu'à appuyer sur générer, et donc ça me permet de réutiliser les mêmes prompts de l'intelligence artificielle depuis un seul bloc. Et évidemment, je peux ici ajouter des noms, je peux ajouter plein de variables en utilisant la force de Notion. Les amis, petite pause pour vous dire que si jamais vous êtes en train de commencer à utiliser Notion et que vous êtes peut-être au début de cette aventure dans Notion, sachez que j'ai une formation gratuite en 5 jours qui va vous permettre de revoir toutes les bases, ou de voir toutes les bases de comment utiliser Notion, qu'est-ce que sont les bases de données, quels que sont les filtres, les tris. C'est vraiment tout ce qu'il faut savoir en fait avant de commencer vraiment à utiliser Notion bien comme il faut. Ça peut être peut-être en gestion de projet, en gestion de votre vie en perso, peut-être que vous l'utilisez juste pour gérer, je sais pas, un club, une asso. C'est assez important en fait de connaître les bases pour éviter d'aller dans le mauvais sens. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller regarder notionfacile.fr. 5 jours de formation, 5 vidéos. En tout, il y a pour 1 heure de formation, mais c'est des petites vidéos de 10 minutes qui peuvent vous aider à y voir plus clair. Et évidemment, si vous êtes en train d'apprécier cette vidéo sur Notion AI, un petit like fait toujours plaisir. Et puis voilà, je vous laisse continuer sur cette vidéo de Notion AI.
Voilà, ici, je vous ai montré quelques petits exemples en utilisant l'intelligence artificielle, mais c'est pas fini. En fait, quand on va appuyer sur espace dans un texte déjà existant, il va nous proposer plusieurs catégories. Il y a notre première qui va nous demander de rédiger quelque chose, donc un peu comme un prompt classique de ChatGPT dans lequel on demanderait à l'intelligence artificielle on lui poserait des questions. Un deuxième qui permet de générer des choses à partir du texte existant, donc il va prendre en compte le contexte. À partir de là, on peut traduire ce qu'on a sélectionné, on peut prendre des tâches à accomplir, enfin rechercher des tâches à accomplir, on peut résumer le texte, expliquer le texte, etc. Et sinon, on peut aussi modifier tout ce qu'on a sélectionné, donc typiquement améliorer le style. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Vous voyez, par exemple, hop, je sélectionne ça et ici, je fais demander à l'IA d'améliorer le style. Et là, il va rédiger un petit peu notre contenu d'une meilleure manière. Il va tout simplement rendre le style un peu meilleur. Donc, on va pouvoir prendre ce texte, corriger la grammaire et l'orthographe. Moi, qui fais beaucoup de fautes d'orthographe, ça m'aide beaucoup parfois sur la partie grammaticale. On va pouvoir raccourcir, rallonger, modifier le ton. Typiquement, on peut changer le ton de n'importe quel texte qu'on sélectionne. Voilà, c'est un vrai casse-tête pour les boss de start-up, etc. Alors, voici les quelques fonctionnalités que Notion a mis en place aujourd'hui. Vous voyez, on est un petit peu plus guidé que ChatGPT. Mais là, il y a une réalité que vous voyez peut-être autant que moi, c'est qu'il y a cette petite jauge qui à gauche se remplit, et ça veut dire que dans la version gratuite de Notion AI, on a le droit qu'à 20 prompts. Ça, c'est le elephant in the room, comme on dit en anglais, c'est-à-dire que vraiment il y a un vrai problème là-dessus parce que 20 c'est clairement pas suffisant pour pouvoir tester le truc. Mais avant de passer sur le pricing qui va être la dernière partie de cette vidéo, j'aimerais quand même parler d'une chose qui est assez importante et qui est structurante, je pense, pour l'intelligence artificielle et Notion. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une chose sur laquelle Notion a vraiment fait la différence avec cette sortie, c'est le fait qu'il ait intégré l'intelligence artificielle dans l'outil. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui sur le marché, c'est qu'il y a plein d'outils qui pullulent un peu de partout, et il y en a peut-être un peu trop aujourd'hui, ce qui fait qu'on a du mal à y voir clair, et on a du mal à les utiliser. Parce que, en fait, ils ne sont pas directement intégrés dans notre manière d'utiliser. Je vous donne un exemple. Admettons, vous voulez couper du pain. Si votre couteau il est rangé dans une armoire un peu loin, vous allez peut-être avoir la flemme et vous allez peut-être vouloir couper ce pain avec un couteau plutôt basique, peut-être avec un couteau à beurre si vous avez le seul couteau dispo dans votre cuisine à ce moment-là, juste devant vous. Et il y a un autre contexte où le couteau à pain il est juste devant vous et vous allez plus facilement l'utiliser et donc avoir une meilleure expérience de tranchage de pain. Et en fait, c'est un peu la même chose. Je pense que le fait d'avoir intégré l'intelligence artificielle directement dans Notion va nous permettre de l'utiliser plus souvent, va nous permettre d'avoir plus d'exemples d'utilisation du coup dans Notion de l'intelligence artificielle, plutôt que d'aller copier-coller du texte à chaque fois dans le ChatGPT. Alors oui, je suis au courant qu'il y a plein de petites extensions, etc. qui existent, mais je trouve qu'en termes d'expérience, on n'y est pas encore. Si on a envie tous les jours d'utiliser l'intelligence artificielle, il n'y a rien de mieux que tout cela soit intégré dans un même logiciel, c'est ce qu'ils ont réussi à faire. Maintenant voilà, c'est une chose, ça veut dire que si c'est intégré, c'est que c'est peut-être un peu trop large, un peu trop généraliste comme utilisation, et du coup peut-être que certaines personnes vont vouloir aller sur quelque chose de plus précis, donc ce qu'on appelle des logiciels pure player. Donc on a par exemple des logiciels de rédaction SEO qui vont être spécialisés dans la rédaction SEO en intelligence artificielle. Peut-être que certains d'entre vous sont marketeurs et du coup veulent faire du copywriting, etc. Donc ils vont utiliser des outils comme copy.ai, jasper.ai qui sont spécialisés dans l'intelligence artificielle mais pour l'écriture copywriting. Et donc il y a de plus en plus d'outils spécifiques qui vont arriver sur le marché, et peut-être que ces personnes-là, ceux qui sont vraiment spécialisés, vont être OK d'aller vers ces logiciels, vers ces SaaS qu'on appelle pure player, comme je l'ai dit, plutôt que vers Notion AI. Mais je trouve que pour les gens qui n'ont pas encore d'idée de comment l'utiliser, ça va être un vrai différenciant. Et donc je pense que le fait qu'il soit intégré dans Notion va découler dans plus d'usages. Seulement, cette stratégie qui vise à créer un peu plus d'usage d'intelligence artificielle dans Notion aurait été vraie si Notion s'était pas planté sur leur pricing. Parce que là, si je vais dans mes paramètres ici et que je regarde ma partie facturation, là, je suis sur un compte gratuit sur lequel je paye rien et j'ai plus du tout, j'ai utilisé là tous mes crédits d'intelligence artificielle et je trouve que les 20 crédits qui m'ont été donnés ne sont pas du tout suffisants pour me permettre de tester la solution. Et d'ailleurs, je vous avais posé la question dans un thread Twitter très récemment que vous trouverez en description, dans laquelle vous avez beaucoup été à dire 20, c'est clairement pas suffisant pour que je puisse voir déjà jusqu'où ça peut aller. Voilà, par exemple, là, je suis sur un autre compte sur lequel j'ai 3 personnes dans mon workspace, dans lequel du coup j'ai 60, donc 20 x 3, utilisation gratuite de cette intelligence artificielle. Et le plus gros problème aujourd'hui, en réalité il y en a deux. Un, c'est que si je veux ajouter l'intelligence artificielle à mon espace, je dois payer $10 par membre par mois.
Donc pour 3 membres actifs, du coup, bah, ça fait 30 $ de plus à ajouter, hein, hors taxe. Et en plus de ça, bah, j'ai mon forfait classique, hein, que je paye. Et là, pour 3 utilisateurs, du coup, je viens de doubler combien Notion me coûte. Alors que je trouve que ce que apporte Notion et ce qu'apporte l'IA aujourd'hui, d'un point de vue ROI, pour moi, c'est pas du tout égal. Moi, dans mon cas, j'ai réussi à trouver une utilisation de l'IA, par exemple, pour les descriptions YouTube. J'écris mes descriptions YouTube avec Notion AI. Et du coup, si je devais prendre quelqu'un pour le faire, oui, ça me coûterait plus que 30 $ par mois. Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens n'ont pas ces besoins, en fait. Beaucoup de gens n'ont pas encore découvert leurs vrais besoins avec l'intelligence artificielle. Donc, je trouve que, avoir mis cette limite de 20 est trop contraignante. 2, je trouve que le prix de 10 $ par mois est trop élevé pour les gens qui ne sont pas des business et qui n'ont pas encore trouvé, qui n'ont pas encore intégré l'intelligence artificielle dans leur workflow de tous les jours. Et 3, si je suis obligé de l'activer, je suis obligé de l'activer pour tout le monde. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, moi, si j'ai envie d'activer l'intelligence artificielle juste pour moi, je ne peux pas. Mais imaginons, là, j'ai juste 3 membres. Moi, j'ai été dans les organisations de Notion dans lesquelles il y a plus de 700, 800, 900 membres sur Notion. J'imagine pas du tout ces gens-là activer l'AI sur leur workspace. Donc, je pense que clairement, on est sur un début. Notion vient de lancer ça au public, hein. Moi, ce que je pense, hein, c'est qu'ils vont changer peut-être la limite de 20, ou ils vont peut-être changer, ou ils vont peut-être changer le fait qu'on puisse l'activer juste pour certains utilisateurs. Maintenant, voilà, pour des gens qui ont des usages assez maigres, l'intelligence artificielle pour le moment, ChatGPT est largement suffisant et je pense qu'il est suffisant parce qu'il ne nous oblige pas à upgrader pour pouvoir l'utiliser. Et pour beaucoup, en fait, cette différenciation, il y a 2 majeures différenciations, hein, par rapport à ChatGPT. Un, que l'intelligence artificielle a conscience du contexte de la page, donc on n'est pas obligé de lui réexpliquer des choses. Et 2, il y a l'utilisation de certains blocs, notamment les blocs pré-créés dans lesquels on peut cliquer sur générer, notamment le fait qu'on puisse créer des to-do list, des tableaux, etc. C'est vraiment les 2 différences majeures pour le moment. Et je trouve que pour des gens qui ont une utilisation assez maigre, clairement, ils vont trouver encore leur bonheur chez ChatGPT et pas encore sur Notion AI. Ça va changer, mais pas pour l'instant. Pour ce qui est de mon cas, moi, je vais upgrader parce que oui, 30 $ par mois, au final, pour un business, c'est pas tant que ça, hein. Quand on pense dans le monde B2B, c'est pas tant que ça. Mais parce qu'on n'est que 3. Et donc, oui, pour moi, ça coûterait plus cher d'avoir quelqu'un qui écrit une description, des tags, etc. pour toutes mes vidéos plutôt que ça, plutôt que Notion AI. Et donc, oui, moi, je vais le prendre. Maintenant, jusqu'à combien de temps ? Je suis pas sûr. Il est fort probable qu'au bout d'un moment, je me dis non mais en fait, je vais juste copier-coller mon texte et le mettre dans ChatGPT et c'est terminé. On ne sait pas. La suite nous le dira. Vous, dites-moi en commentaire quelles ont été vos utilisations depuis que l'IA est sortie. Ça fait que quelques jours maintenant. Et quelles sont les manières dont vous pensez utiliser Notion AI si jamais vous ne l'avez pas encore fait. J'ai posé la question sur Twitter, vous avez été beaucoup à m'y répondre. N'hésitez pas à interagir aussi à ce moment-là sur Twitter si ça vous intéresse. Et puis maintenant que cela est dit, je vous invite à aller regarder cette playlist de Notion, sur Notion, que j'ai fait. Il y a plus d'une 30aine de vidéos sur Notion, tout en français, dans lesquelles je fais des tutos, dans lesquelles je donne des exemples d'utilisation, je crée des templates. Ça va certainement vous intéresser. Et pour les débutants, il y a toujours Notion facile. Bref, on se retrouve dans un de ces 2 endroits. À bientôt.